want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu originale, non, vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je pompe sur Hello Dis-moi tout et en fait, j'avais très envie de vous faire un chit-chat make-up. Non pas pour vous faire un chit-chat make-up, mais je me suis dit que j'allais vous parler de choses qui me paraissaient important entre guillemets. Alors je me suis dit je vais leur parler de ça, mais comment je vais leur parler de ça? Est-ce que je vais plier le linge de mes enfants en même temps? Je savais pas comment vous en parler au-delà d'un vlog, tu vois. Et après je me suis dit il y a un maquillage que Gwen a fait que je trouve magnifique, donc je me suis dit que j'allais relier les deux et que j'allais me maquiller et qu'en même temps on allait parler. Voilà. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors ça va être un peu compliqué, j'espère que je vais bien respecter ces trucs, on va voir. Gwen, ne me défonce pas si j'arrive pas. Alors je ne suis absolument pas maquillée, je me suis démaquillée justement pour faire la vidéo. Donc du coup, quand on commence à se maquiller, on attache les cheveux. Moi je suis pas fan du tuc. Donc je préfère attacher mes cheveux comme ça. Hop, c'est beaucoup plus simple. Une petite tour le coucou et puis c'est pas mal. Alors les sujets que je voulais aborder avec vous. Alors en premier, je vais faire... ça va pas du tout, hein. Youtubeuse make-up, ça me va pas du tout. En premier, je vais faire mon teint avec ce produit-là, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu comme un bébé crème, on va dire, tout ce que tu veux. Un produit tout simple, avec un petit tuc. Je vais faire mes petites cernes avec celui-ci, de Makeup Revolution, un anti-cerne comme ceci, avec la petite tuc. Et je vais fixer tout avec ce pinceau qui pue un petit peu parce que je ne lave jamais. Et un petit fixateur comme ceci. Sephora, un fixateur, une poudre libre, excusez-moi, qui est totalement transparente. Voilà. On va faire ça. Alors, le premier point que je voulais parler avec vous, c'était l'argent. Bah oui, la thune, qu'est-ce qu'il y a, Gertrude? Alors, ce truc-là, il est bien, mais il est un peu liquide, parce que du coup, tu t'en fous partout. C'est une très bonne idée de se maquiller sur son lit avec les draps propres et blancs. Donc, YouTube et l'argent. Alors, depuis... Ah merde, ça à l'envers, normalement. Et se maquiller avec un retour écran, c'est un peu compliqué. Depuis le coronavirus, je dois te dire que ma chaîne YouTube, elle est plutôt pas bien. Et je ne m'en sors pas avec ça. Hop, c'est compliqué les loulous, je ne suis vraiment pas faite pour ça. Pétard. Donc, je disais, reprenons, que depuis le coronavirus, alors pour être franc avec vous, je vais prendre un miroir. Bah oui, quelle bonne idée. Hop là. Avant, on va dire grosso modo que je gagnais 250 € par mois, sachant que, vous le savez, si vous me suivez, de toute façon si t'es sur cette chaîne, c'est que tu me suis vachement, c'est que je trouve beaucoup de publicité sur mes vidéos, je publie du coup 4 vidéos, parce qu'il y a le vlog aussi par semaine, et donc du coup voilà, tous ces revenus, ça me faisait à peu près, avant le confinement, le corona, la maladie, le Covid-19, 250 € en période de beau jour, tu vois, par mois. Mais du coup, depuis qu'il y a le confinement, depuis qu'il y a cette putain de maladie de merde qui est arrivée, autant te dire que mes revenus ont chuté, limite du jour au lendemain à 150 € par mois. Un truc de ouf, c'est un truc de malade. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au début je comprenais pas, je me suis dit c'est quoi ce bordel, comment c'est ce qui se passe? Parce que moi je me suis dit, les gens ils sont confinés chez eux, bah du coup ils vont regarder à fond les vidéos, les machins, les trucs. Alors au niveau de la... Je sais, hein, me dis pas, c'est pas comme ça qu'il faut se maquiller, hein. C'est compliqué. Donc je disais que au niveau du nombre de vues, j'ai grosso modo, je te mettrai des graphiques ici pour que tu te rendes un petit peu plus compte, mais au niveau du nombre de vues, j'ai exactement le même nombre de vues que d'habitude, grosso modo on va dire, mais beaucoup moins de revenus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait je me suis posé la question, c'est parce que les annonceurs se sont barrés. Bah oui, forcément. Si tu ne peux pas sortir... Ah, je m'en ai mis dans l'œil. Si tu ne peux pas sortir... Ah, ça va aller. Est-ce que toi aussi t'arrives à lancer des trucs ou est-ce que t'es nul comme moi? Moi j'arrive pas. Si, donc je disais, les annonceurs se sont barrés de YouTube parce que tu peux pas sortir, tu peux pas aller faire les magasins. Donc forcément, quel est l'intérêt de balancer des vidéos et de payer une plateforme pour qu'elle l'affiche tes publicités si personne ne peut sortir. Voilà. Donc ce qui explique cette baisse de revenus que j'ai eu par rapport à YouTube. En parallèle de ça, j'ai fait quelques vidéos sur le corona, enfin j'ai fait une vidéo sur le coronavirus et tout, donc du coup YouTube il a pas trop aimé.
Et du coup, enfin, c'est pas par rapport à cette vidéo, mais pas que. Mais forcément, les sujets qui n'intéressent pas plus que ça les gens, comme les vidéos sur ma chaîne, parce que moi, par exemple, c'est pas du Squeezie que je te fais, tu vois, c'est d'autres styles de vidéos. Et ben justement, ça n'apportait pas beaucoup d'abonnés en plus. Donc j'ai vu, en plus de mes revenus YouTube baisser, j'ai aussi vu mon nombre d'abonnés baisser. Alors, avant toute cette histoire de confinement et tout, j'étais à peu près à 500 abonnés par mois, on va dire. Et là, ça a baissé, je suis dans les plus bas. Là, ça commence à réaugmenter, mais dans les plus bas, j'étais à... On va dire que ça va, Mireille. Ah, attendez, je vais mettre là aussi pour pouvoir me fixer la matière. Hop là. Dans les plus bas, j'étais à peu près à 300 abonnés par mois. Grosso modo, c'est ça. Donc le confinement a eu des bons effets. Yes! A eu des bons effets sur moi au niveau de ma vie. C'est un peu compliqué là. Hein. Au niveau de ma vie, mais mauvais résultat par rapport à ma chaîne YouTube. Grosso modo, voilà le point sur lequel je voulais vous informer par rapport à la thune. Donc là, on va dire que grosso modo, je suis retombée, je sais pas du tout comment on utilise ce truc, moi je vais faire ça. Grosso modo, on va dire que là, je suis retombée à 150 € par mois, ce qui me convient très très bien. 250 € c'est bien, 150 € c'est très bien, même 50 € c'est très très bien. Donc voilà, moi je suis plutôt contente, mais je suis quand même contente que ça réaugmente. Hop là, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous parle des montages, des machins, du temps que me prend ma chaîne YouTube à faire, mais je suis quand même contente, on va pas se le cacher, qu'une vidéo rapporte bien ou qu'une vidéo fonctionne bien, tu vois, que ce soit par rapport au nombre de vues, au nombre d'abonnés, ou quoi, ou qu'est-ce. On va pas se le cacher, Mireille. T'es quand même content quand tu fais une petite vidéo et que tu te fais un petit 15 balles sur cette vidéo en question. Voilà, d'ailleurs, peut-être que cette vidéo ne va pas être très appréciée par YouTube, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker, à tout ce que vous voulez, je dis jamais ça, mais voilà, histoire que YouTube mette un petit peu en avant cette vidéo. Ensuite, je vais faire les sourcils avec ceci, c'est tout simplement une petite ombre à paupières de chez Sephora, et avec ce petit crayon là, qui est très très bien, de la marque Sephora aussi. Ah bah oui, tant qu'à faire. Sinon, je me suis posé la question, dis donc, mais comment? Parce qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, il y a toujours des pics, des machins, des trucs. Je me suis dit, putain, mais comment ça se fait qu'en ce moment, j'ai pas d'abonnés? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux abonnés qui arrivent et tout, et tout, et tout? Faut savoir que le credo sur laquelle je suis, grosso modo, il y a énormément de gens qui font le même genre de vidéos que moi. Et du coup, je me suis un petit peu interrogée. Je me suis fait une petite réflexion. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça. J'aurais dû mettre le fixateur après. Enfin, c'est compliqué. Je me suis posé la question, pourquoi, du coup, j'ai pas de nouveaux abonnés? Pourquoi j'ai moins d'abonnés qu'avant et tout? Et en fait, la réflexion que je me suis fait, c'est que les vidéos qui fonctionnent le plus, ce sont les retours de course et les haul actions. Ok, c'est sur ce genre de vidéos que j'ai le plus de vues. Étrangement, les haul actions, je peux comprendre, mais les retours de course, je comprends pas trop. Et moi, ça me fait kiffer de les faire, donc ça m'arrange. Et les haul actions, donc je disais que je peux comprendre. Et en fait, ce que je pense, c'est que vu que le marché, on va dire YouTube, est un peu saturé et il est pas franchement évident de percer sur YouTube quand tu fais un contenu lambda, on va dire, comme moi. Et donc du coup, je pense que YouTube, vu que ça fonctionne bien, met en avant dans les suggestions en fait de vidéos, genre quand toi tu vas regarder une vidéo, un haul action de Nani ou je sais pas quoi, bah après t'as des suggestions et potentiellement tu pourrais tomber sur moi, tu vois. Et donc je pense que YouTube met en avant mes vidéos action, mais ne met pas forcément en avant mes autres vidéos, parce que c'est un peu les autres vidéos, c'est un peu des fourre-tout, dont le titre aparté. Et en fait, du coup, je pense que ce sont mes haul actions et mes retours de course qui sont mises, ensuite je brosse, qui sont mises en suggestion, et que c'est pour ça que j'ai du coup des abonnés qui arrivent et qui ensuite regardent mes autres vidéos et nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que les pics à chaque fois que j'ai au niveau des abonnés de ma chaîne, bah, ce sont quand je fais des haul actions. Et bah là, du coup, confinement oblige, il n'y avait plus de haul actions. Il y avait des retours de course, mais les haul actions, les trucs qui marchent le plus et qui me font un peu plus connaître et qui me permettent d'avoir un peu plus de visibilité, et bah il n'y avait plus, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui a fait que mon nombre d'abonnés était en train de chuter de plus en plus, parce que j'avais pas justement ces pics de haul action pour pouvoir avoir une grande visibilité. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le game. Hein. Bon, alors Gwen, qu'est-ce qu'elle fait après? Parce que là, ça va devenir compliqué. C'est ma foi pas mal. Alors je crois qu'elle met du orange sur sa paupière mobile, avec un pinceau estompeur. Il y a un moment donné où la pigmentation est... Ok, elle en fout partout, ça va être compliqué. Alors, un orange
Je travaille avec la palette Révolution comme ceci que Hello m'a offert. Un dupe Naked que j'avais acheté sur AliExpress qui date de Mathusalem, qui soit sentir très très mauvais. Et une palette comme ça, Sephora, pour essayer de trouver un orange. Je crois que dans cette palette-là, il y a un orange. Ouais. Oh, vas-y. Hop, on va utiliser celui-là pour information. Et puis cette palette, je sais pas laquelle c'est, hein, la Reload. Comme ceci. Gwen, je ne te tiens pas justice, je vais essayer de faire ce que tu as fait. Je regarde une dernière fois. Ok, donc grosso modo, Gwen, elle s'en fout un peu partout, hein, sur la paupière juste du haut. Allez, c'est parti, Lulou. Quel point je voulais ensuite aborder avec vous? Oui, les gros mots. Il y a eu plusieurs... Quel perso je vais utiliser? On va utiliser celui-là, de chez Sephora. Les gros mots sur YouTube. Vous savez, moi, souvent, je dis des gros mots. Et en fait, maintenant, il y a un nouveau truc que tu dois mettre quand tu mets... Oh, ça fait... J'ai peur. Quand tu dois mettre... Oh, ah, il est trop foncé. Je vais pas y arriver. Cette vidéo va être chiante au possible. Je vais mettre un espèce de truc fixateur comme ça. Parce que la couleur, elle est pas assez pompée d'up, tu vois. Et vu que moi, ma carnation de peau, bah, c'est un peu plus foncé que Gwen, bah du coup, ça passe voir. Je vais faire des ravages. Je ne m'en sors pas. Donc, je disais que maintenant, YouTube avait mis... Oh, pétard. Avait mis un nouveau truc quand tu publies... Quand tu mets une vidéo en ligne, en fait, tu dois dire s'il y a des propos grossiers, des propos pas grossiers, si tu parles... Si tu injures... si tu mets des injures, si tu... C'est compliqué. Si tu mets des injures, si tu fais des doigts d'honneur, des machins, des trucs, des bidules, tu vois. Donc préparez-vous les enfants, je pense. Et en fonction de ce que tu mets, eh ben t'es plus ou moins éligible à telle ou telle rémunération. Tout est éligible, toutes les publicités vont être sur ta chaîne, ou alors rien n'est éligible et tu n'es pas du tout éligible à la publicité. Autant te dire que si tu n'es pas éligible à la publicité, Gwen, c'est pas du tout ça que tu avais fait, mais c'est pas grave. Si tu n'es pas du tout éligible à la publicité, eh bien, YouTube va pas mettre tes vidéos en avant dans les recommandations. Donc, je pense... Oh, moi, je vous avouerai que tous mes vlogs, mes machins, mes trucs, je réfléchis pas, tu vois. Je réfléchis pas quand je mets en ligne et tout. Quand je parle, je me prends pas la tête. Donc, il se peut, des fois, que sur certaines vidéos de moi, ou de Thérèse, ou de Raymond, que les gens qui avaient l'habitude de dire des gros mots, eh ben, vont dire un petit peu moins de gros mots. Voilà, je voulais te prévenir de ça. C'est une nouvelle charte, on va dire, qui est mise en place sur YouTube. Voilà, tu dois prévenir YouTube si ta vidéo comporte des injures, des machins, des trucs, des bidules. Gwen, c'est pas du tout ça que t'avais fait, hein. Je crois que c'était un petit peu plus bas. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est compliqué de parler en même temps que tu te maquilles. Franchement, et l'autre qui fait ça tout le temps, je trouve ça compliqué. Bon, ensuite, Gwen, elle prend la même truc et puis elle va le mettre en ras de cils. Moi, je vous avoue que mon pinceau est un petit peu gros, hein, mais je vais éviter d'aller réveiller les gamins pour aller chercher mon make-up. Donc, elle fait ça et elle le met en ras de cils. Ensuite, de quoi? Oh là, c'est très 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 grossier. Je vais jamais y arriver. Je n'ai pas les pinceaux qu'il faut, c'est compliqué. Je voulais vous parler du business par rapport au coronavirus et tout le bordel. Je trouve que c'est ouf. J'ai été l'autre jour, hop, dans un magasin, et en fait, ils vendaient 2 balles un masque. Bon, il était en tissu, hein, tout ce que tu veux. Non, 3 balles un masque en tissu. Mais je trouve ça tellement abusé. J'ai vu sur AliExpress qui vendait un espèce de petit boîtier, en fait, avec une espèce de petite bitasse qui sort pour pouvoir toucher potentiellement, genre si tu veux un café. Ah, c'est compliqué, tu peux pas parler en fait en même temps que tu te fais la muqueuse. La vidéo que je pensais être la bonne n'était pas du tout celle-là, donc du coup, je repars sur la vidéo de base. Ok, les gars, on n'est pas bien, c'est bon, j'ai la bonne vidéo, et en fait, Gwen, elle partait pas sur du orange, mais elle partait sur du jaune. Bah oui, donc du coup, on va essayer de modifier un petit peu le bordel. Ah bah c'est quand même plus joli, le jaune, c'est quand même plus joli que le orange. Donc on va essayer de partir sur la même base et en transformant du coup le jaune, le orange par du jaune. Ensuite donc du coup je disais AliExpress, ouais, donc le truc c'est un espèce de bitonio. Je vais essayer de te trouver une photo. Oh Gwen, elle va me défoncer. Je vais essayer de te trouver une photo et en fait avec ce petit bitonio tu peux du coup, t'as pas à toucher les surfaces. Tu vois ce que je veux dire? Alors, entre ça, Intermarché qui te balance... Hop, je vais tout colorer comme ça. Entre ça, Intermarché qui te balance des solutions, des masques, des machins à prix défiant toute concurrence, je pense que le business du coronavirus va être plutôt juteux pour certaines entreprises, malheureusement. Après, je sais... Bah du coup, on va mettre le jaune en ras de cils, hein, je vais anticiper. Je pense que ça peut être pas mal. Par contre, ce qui est bien, tu vois, c'est que je sais qu'il y a des petites entreprises qui font des masques
Et je pense que c'est plutôt ces entreprises-là qu'il faut valoriser. Tu vois, les petits masques fait maison, fait machin, fait truc. Sachant que les loulous, le masque que tu vas acheter en tissu, il est valable que 4 heures. Tu vois, au bout de 4 heures que tu l'as porté, bah, il est souillé. Et il faut soit le laver, soit en changer. Voilà, pour information. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi, je pense vraiment que le domaine, que le business du coronavirus, et ben ça va être un truc plutôt juteux pour certaines entreprises. Et je suis en train de faire n'importe quoi. C'est compliqué. Bon, ok, je pense que j'ai compris le délire. Alors, je crois qu'elle met du orange en fait. De toute façon, vu qu'on est parti sur une bouse assez chelou, je crois qu'elle met du orange ici pour aller à côté du jaune. Mais bon, vu que moi, mon jaune, c'est un jaune orange, c'est un peu compliqué. Oh, franchement, Gwen, je te range pas justice. Hein. Je t'avouerai que j'ai un peu la flemme de tout recommencer, quoi. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Le jaune ne tient pas. Ce jaune ne tient pas du tout. On dirait pas du tout du jaune. Franchement, il n'y a pas de différence entre les deux. Oh, cette vidéo ne sert à rien du tout. Et ensuite, Gwen, elle estompe. Tchouk, 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 tchouk. Elle estompe le bordel pour faire en sorte que le orange se fonde dans le jaune. Ah, c'est compliqué. Hein. Quand on n'a pas les mêmes accessoires, c'est très compliqué. Oh pétard, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout. Eh, tu sais quoi, ma chérie Gwen, ma chérie, la meuf qui s'emballe, je vais faire ça un peu à l'arrache et je vais essayer de faire un truc. Ensuite, je voulais vous parler de AliExpress. Je n'y arrive pas en ce moment, je vous avouerai que je suis un petit peu perdue. Je ne comprends pas. Alors, je vais vous faire bientôt une vidéo où je compare AliExpress et Wish. Et bon, là, du coup, je rajoute de l'orange et puis après, je vais essayer de faire un fond. Là, je vais faire un peu à ma sauce parce que c'est un peu compliqué de suivre tout ça. Donc je disais que, ouais, AliExpress, je sais pas. Maintenant, j'arrive plus à définir le vrai du faux, du machin, du truc. En fait, j'ai l'impression que mon moutarde, il est pas assez moutardé. Il me faut... je vais aller chercher la Amora, tu sais. Mais peut-être que ça, ce serait mieux. Ah, ça peut être pas mal ça. Donc je disais, ouais, qu'AliExpress, je sais plus. J'arrive plus à reconnaître le vrai du faux, le machin, du truc. Je sais pas, en fait. Est-ce que les choses qui sont vendues à Claire's sont exactement la même chose, par exemple, hein, qu'AliExpress? Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce qu'il faut jeter la pierre à AliExpress? Est-ce qu'il faut jeter la pierre au magasin que tu trouves dehors? Je parle pas du dropshipping, hein, mais je parle vraiment de AliExpress, de pas AliExpress, de... Honnêtement, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas si... des sites comme AliExpress se foutent de notre gueule. Franchement, je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas si des sites que tu vas trouver en France qui vendent les mêmes choses qu'AliExpress se foutent de notre gueule parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires. Je sais pas, je suis un peu perdue par rapport à tout ça. En fait, grosso modo, la vidéo que je voulais vous faire, c'était une vidéo où je compare le site New Chic à AliExpress par rapport aux marchandises que je vais recevoir. Or, si ça se trouve, New Chic, il a des contraintes budgétaires plus importantes qu'AliExpress, ce qui fait en sorte qu'il vende ses produits plus chers, même si c'est exactement les mêmes fabricants qu'AliExpress. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ouais, clairement, j'ai un peu du mal en ce moment avec... à savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Franchement, j'ai du mal. Là, du coup, j'utilise en muqueuse, Gwen, elle l'a pas fait, je crois, mais un petit crayon, comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop là. On va voir ça. Alors ce crayon-là, c'est mon crayon chouchou. Je ne peux pas sortir, enfin je ne peux pas me maquiller. Si je me maquille, je suis obligée de mettre du crayon. Alors soit du crayon noir, des fois du crayon blanc. Ça peut arriver. Les loulous, une question pour vous. Est-ce que vous avez respecté le confinement? Est-ce qu'on vous a dit sortez chez vous juste pour faire des courses, juste pour machin, juste pour truc? Est-ce que vous avez respecté à 100% le confinement? Voilà, c'est une question que je m'interroge sur cette question. Parce que moi, je sais pas si vous suivez mes vlogs, au niveau des amis, j'ai vu absolument personne. Aucun ami, aucune famille, à part celle qui est déjà chez moi. Mais au niveau du respect du confinement, je vous avouerai, je suis toujours sortie avec mon attestation et quoi que ce soit, tu vois. Mais par contre, je n'ai jamais... Ah, je vais essayer de faire un petit peu de blanc là. Mettre un peu de blanc. Je sais pas si ça va changer grand chose. En fait, je fais ça tellement grossièrement que Gwen, elle va me défoncer. Hop là. Donc je disais qu'au niveau du confinement, je suis toujours sortie avec mon attestation de sortie et tout, mais les seules fois où je n'ai pas respecté entre guillemets le confinement, c'était quand j'étais dans un magasin de bricolage pour acheter de la peinture. Même si j'ai pas acheté que de la peinture et j'ai acheté des choses nécessaires pour mon chat ou en parallèle j'ai fait mes courses, il y avait quand même un magasin plus proche pour acheter ces choses-là.
qui me permettait de ne pas me déplacer aussi loin. Et je suis aussi allée à Action, si vous suivez mes vlogs, pour acheter des sacs pour les couches et du papier pour mon insert. Donc du coup, tu vois, après c'est con, hein, mais j'ai tellement fait les courses en attendant pour la famille et tout, j'ai même pas fait gaffe au sac pour les couches. Et moi, je t'avouerais que ceux d'Action me conviennent très très bien. Et dans un coin de ma tête, je me disais, bah, je retournerai bien un jour chez Action. Donc du coup, 2 jours avant la réouverture des confinements, bah, je suis allée à Action et franchement, c'était pas une très bonne idée. Il est trop beau celui-là. Il est trop joli. Mais ça se voit pas. Il est pas assez pigmenté. Mais super joli. Hop là. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien du tout. Moi, je trouve ça pas ça terrible, 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 terrible. Non, je suis pas douée. Hein. Oh, je suis pas douée. Ensuite, on va faire le mascara. Parce que le mascara, ça change tout. Mais franchement, est-ce que vous trouvez que je change de tête? Moi, je trouve pas que je change de tête. Donc, ouais, une petite question pour vous. Comment vous m'avez connue? Comment vous êtes arrivé sur cette chaîne-là? Qu'est-ce qui vous a fait ouais, j'aimerais bien savoir comment vous êtes tombé sur cette chaîne. Pourquoi vous... Pas pourquoi vous êtes abonné, parce que c'est un peu con. Oh pétard, hello, j'ai tout niqué. C'est pas pourquoi vous êtes abonné, parce que je pense que vous êtes abonné parce que vous aimez bien mon contenu, mais j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui a fait que vous soyez tombé sur cette chaîne, et voilà, quelle est la vidéo qui vous a fait tomber sur cette chaîne? Est-ce que c'était une recommandation? Est-ce que c'était une des copines qui disait ah bah allez voir Piout, nanani nanana? Ou comment ça se passe, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait tomber sur ma chaîne? Et quand même, mine de rien, pourquoi vous êtes abonné? Et aussi, quel genre de contenu vous préférez regarder sur ma chaîne? Le mascara, c'est un mascara Action. Je sais pas si je vous en ai parlé. Et j'aimerais bien savoir aussi, parce qu'à chaque fois que je vous pose la question dans les vlogs, j'aimerais bien savoir quel genre de contenu vous avez envie de voir sur ma chaîne. Alors je sais que vous aimez beaucoup les contenus que je fais avec mon frère, mais là, confinement et tout, ça fait presque 2 mois qu'on s'est pas vu. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, on va surtout se faire des gros câlins, même s'il faut pas, mais on va profiter de ces moments où on s'est pas vu depuis longtemps. Alors faut pas que je fasse la conne avec le mascara, parce que Hello va me dire ah mais tu l'as pas travaillé, elle passe 3 heures à mettre son mascara, moi Hello, tu le sais toi-même, hein. C'est un peu compliqué. Hop. Donc on va essayer d'allonger les cils. Après, je pense pas que ce soit le bon mascara pour allonger ses cils, parce qu'à la fin, moi, ça me fait des paquets, hein. Ça me fait des trucs un peu dégueulasses. Donc voilà, une petite question un petit peu égoïste pour savoir ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Ça fait des paquets, des trucs de mouches, là, des caca de mouches, c'est dégueulasse. Ce que vous avez envie de voir, et puis comment vous voulez que cette chaîne évolue. Moi personnellement, je trouve qu'elle évolue très très bien, parce que du coup je change un peu de ma zone de confort, et je vous propose, vous le voyez là, des vidéos, c'est compliqué, diverses et variées. Moi franchement je vois pas la différence. Est-ce que tu vois une différence ou pas? Je vois pas de différence. Je vais mettre un rouge à lèvres, je sais pas, est-ce que j'ai tout utilisé? Bon, on va dire que c'est bon, hein. Alors ce truc là vraiment c'est un fixateur de maquillage. Bon, ça va, je peux sortir comme ça, donc je crois que tu... Oh putain, je fais... je fais n'importe quoi. C'est horrible ce fixateur de maquillage. C'est un fixateur de maquillage de la marque Make Up Forever, comme ceci. C'est Hello qui me l'a conseillé, pour information. Voilà le bordel. Gertrude, t'as vu ce que j'ai fait? Elle fait n'importe quoi. Pourtant, j'avais pas mis de mascara en bas. Moi, j'aime pas en mettre en bas. Mais super, on adore. Donc du coup, alors soit la technique du coton-tige que tu mouilles, hop, avec ta bave et puis que tu enlèves, soit j'attends que ça sèche un petit peu, et puis j'en lave avec ça. Autant te dire que je me défonce un peu la peau. Et que c'est pas vraiment une bonne idée. Sinon, la technique dégueulasse, un peu là. Et du coup, t'as niqué ton anti-cerne. Voilà. J'ai encore mes cernes de panda. C'est relou, ça me saoule. Autre question que j'aurais à vous poser, c'est depuis combien de temps vous me suivez? Alors je vais utiliser un petit... on voit que je suis pas à l'aise avec ce genre de vidéo. Je sais pas où donner de la tête, tu vois, avec tous les écrans, et plus le miroir, c'est compliqué. Long Stay Liquid Matte, comme ceci, que j'avais acheté sur Beauté Privée. Je sais pas si ça... Je sais pas. Donc ouais, la question c'était depuis combien de temps vous me suivez? Depuis que je suis enceinte de la petite courgette, depuis que je suis enceinte de Chouki, depuis que je suis pas enceinte du tout et que j'ai fait mes premières haul action, ou comment ça se passe? Moi ça va peut-être le faire. Je sais pas, j'ai du mal à... Déjà j'ai du mal à parler en même temps que je mets du rouge à lèvres, et j'ai du mal à associer les rouges à lèvres avec le maquillage. Je dirais que c'est un peu freestyle. Hop là, ouais.
Un truc que je déteste avec les rouges à lèvres, c'est que du coup, quand tu parles, on voit là que t'en as pas, et l'effet que t'en mettes là, après t'en vas sur les dents, tu vois, donc c'est un peu dégueulasse. Yeah. Je pense que ça ira. Hein. Après, je vais pas vous faire la fonte de mettre du machin dessus, du bidule, hein, mais j'aimerais bien quand même mettre un peu du rouge sur... Oh putain, je fais n'importe quoi. Ça va s'estomper, t'en fais pas, ça va s'estomper, pute. Bah vu que j'ai mis du pestateur, ça va pas s'estomper du tout. Oh putain, oh ça va. Un peu de rouge sur mes joues. J'adore mettre du rouge sur mes joues, mais là on dirait un petit clown. Oh là là. J'espère que Hello ne verra pas cette vidéo parce que là ça va être un gros désastre. Je vais me faire bannir de la sphère youtubeuse par rapport aux vidéos beauté. Alors attends, on étale vraiment. Hop là. Ça va? C'est vrai que je me suis battue dans la rue. Bon, voilà les enfants. Alors honnêtement, je trouve qu'on dirait un maquillage de clown et que je n'ai absolument pas respecté le tuto de Gwen. Absolument pas du tout. Ça ne ressemble à rien. Le truc qui pêche en fait, c'est le... Attendez, j'arrive. Mais j'avais le petit Kiki là. Pourquoi j'avais pas pensé à faire ça? Hop, le truc qui pêche en fait, c'est la muqueuse. C'est la... Enfin, le coin sous les yeux là. Là, ça pêche. C'est pour ça que ça fait pas joli. Je vais essayer de faire un mélange de orange et de machin. Puis là, peut-être que ce sera nickel. Parce que là, c'est le truc qui finit le bordel, en fait. C'est ça, le truc. Et vu que j'ai mis du crayon, je pense que si j'arrive à mélanger un petit peu les retombées du crayon noir avec du orange, je pense que ça peut être plutôt pas dégueulasse. Alors moi, le maquillage, c'est comme la peinture, en fait, tu vois. Les finitions... ça me saoule au plus haut point. Et le truc qui me gave aussi avec le maquillage, c'est que quand tu te maquilles, t'es jolie, t'es tout ce que tu veux, mais moi j'ai l'impression que t'es jolie, t'es tout ce que tu veux, mais ça dure 2 heures à tout casser, tu vois. Après, ensuite, une fois que tu pleures, que tu joues avec tes enfants, que tu fais quoi que ce soit, que tu manges, et ben après t'es dégueulasse. T'es encore plus dégueulasse, Geneviève, que quand tu t'es pas maquillée. Donc c'est ça en fait qui me saoule avec le maquillage, c'est que au bout d'un moment, alors oui, il faut faire des retouches, nanani, nanana, mais au bout d'un moment, t'es encore pire que si tu n'avais rien fait. Alors là, j'essaye de faire un mélange de orangé et de jaune, hein, en ras de cils, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que c'est très compliqué. Un plein, c'est pas facile. Eh, mine de rien, ça ressemble un petit peu Gwen, hein. Un peu de matière par là, tu vois. Histoire de... Par contre, cette poudre-là, enfin la palette-là, je la trouve vachement volatile et je trouve que ça accroche pas des masses. En fait, limite, vu que j'ai pas des yeux aussi grands que ceux de Gwen, je pense qu'il faut que j'étale un peu à droite à gauche. Et là, je vais mettre du blanc. Comme ceci. Tchuc, 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 tchuc. Pour fondre un peu le bordel. Voilà, je suis prête pour aller dans la rue et demander un petit peu d'argent. J'aurais eu envie de mettre du eyeliner en plus. Ah, je te fais la totale, hein. Tomate, jambon, champignon. Bah écoutez, je me trouve pas dégueulasse non plus. Je trouve que ça va. Après, bien sûr, voilà, j'avais pas tous les accessoires qu'il fallait, quoi. C'est un peu compliqué. Est-ce que j'avais une autre question à vous poser? Quelque chose à vous faire part? Bah écoutez, pas grand-chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi pas, en fait, la dernière fois, j'avais pensé... Voilà, je pars en couille, hein, je fais n'importe quoi. J'avais pensé, pourquoi pas... ça peut être pas mal, ça. Un petit orangé là, un peu entre deux, tu sais, entre le orange et le jaune et celui-là, ça peut être pas mal. Ouais, j'avais pensé à vous refaire une FAQ. Est-ce que ça vous dirait, foire question, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une petite FAQ? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez un truc, un machin? Il dit, bon, je suis là, à me recommander. Ah bah du coup là c'est pas mal. Là je prends ça et puis je le mets là. Pour faire tomber un peu le truc et puis pour... Je vais avoir la main lourde. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez une petite question, un machin, un truc, une FAQ? Est-ce que ça vous dirait... Est-ce que ça vous dirait pas? Je trouve ça pas mal. Oh, je trouve que... Ouh là, non, ça c'est pas bien du tout. Ça va. Hop là, ça ira mieux avec les cheveux détachés. Donc ouais, une petite FAQ, est-ce que ça vous dirait? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Un truc, un machin, un bidule? Honnêtement, ça va? Est-ce que ça change? Moi je trouve pas que ça me change de ouf, honnêtement. Je vois pas différent. Je vais vous montrer à la lumière du jour, histoire de faire ma youtubeuse pas en carton. Voilà ce que ça donne. Hello, je sais pas faire. Voilà ce que ça donne.
C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, et je trouve pas que ça me change de malade mental. Après, c'est des couleurs qui sont... Ça ressemble à ma peau, en fait, les couleurs, au final. Parce que sur Gwen, elle est un peu plus blanche que moi, mais voilà, moi, je vois pas, grosso modo, de différence. Voilà. La vidéo... Ah, elle a un petit peu plus. C'est chelou. La vidéo inutile au possible niveau maquillage, mais au moins on a papoté, on a parlé un petit peu. Mais c'est un peu compliqué. Mon mec il va me voir descendre, il va me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, à quoi tu ressembles, qu'est-ce que t'as foutu? Je vais dire bah j'ai fait une vidéo make-up, chit-chat, make-up, tout ce que tu veux. Bon, la prochaine fois je pense que la meilleure idée ce sera de noter les questions que j'ai à vous poser et de vous parler en même temps que je suis en train de ranger les affaires de Bernard et Bianca. Ce sera peut-être une meilleure des idées parce que niveau maquillage, je peux me brosser Martine, c'est un petit peu compliqué. C'est pas moche en soi, mais ça ne respecte absolument pas le petit tuto qu'avait fait Gwen. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Et voilà, du coup ce que ça donne à Hakuna Matata. C'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère malgré tout que vous avez aimé cette vidéo. C'est très bizarre, c'est peut-être la luminosité qui fait que, je ne sais pas, je m'interroge. Non, ça n'y changera rien, je ne vois pas la différence. Je vous souhaite plein de bonnes choses, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à répondre à mes questions en commentaire. Plein de bisous, je n'en sors plus avec mes cheveux. Et désolée pour la vidéo inutile au possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Ribera. Cigario, dans le barrio. Parfum vanilla. Mucho dinero.